Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Voilà, chacun prend place. On veut déjà remercier les musiciens pour ce temps particulier que nous avons pu vivre ensemble. Alors, je vais me permettre de reprendre quelques paroles de l'apôtre Paul qu'il a adressées lors d'une lettre qu'il a écrite aux Romains. Dans cette ville, il y a des croyants qu'il connaît, il y a des croyants qu'il ne connaît pas. Et il souligne que leur foi est renommée dans le monde entier. Alors je ne sais pas si notre foi est renommée dans le monde entier, mais en tout cas on a entendu à Épinal parler de la foi des gens de Saint-Dié ou de la foi des gens qui se trouvent à Vittel, à Mirecourt ou à Neufchâteau. Et c'est vraiment une joie d'être ensemble ce matin. Et l'apôtre Paul évoque le désir qui est le sien d'un jour pouvoir enfin se rendre à Rome pour pouvoir partager avec les gens qui s'y trouvent la parole de Dieu et pouvoir être encouragés ensemble. Et c'est effectivement le but de cette rencontre, que nous puissions les uns et les autres recevoir quelque chose de la part de Dieu et que nous puissions aussi être encouragés ensemble. Et c'est à ce moment que Paul dit ceci: « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » L'évangile ne se limite pas à ce qui est raconté dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais l'évangile, c'est le message de toute la Bible. Du premier verset qui commence par ces mots « Au commencement Dieu », jusqu'au dernier verset de la Bible dans l'Apocalypse qui se termine par « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ». Un message cohérent qui nous montre un Dieu qui a créé le monde avec des intentions, qui nous explique aussi pourquoi notre monde va si mal, qui nous montre tout l'intérêt que Dieu a pour ce monde et la solution qu'il a prévue pour ceux qui accepteraient son message, le Sauveur envoyé, son propre Fils, Dieu qui s'est incarné pour venir dans la personne de Jésus, le mot évangile voulant dire bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul ajoute: je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et qui révèle en particulier que la justice s'obtient par la foi. Alors, ce matin, on va justement parler ensemble de bénédiction et de joie, et j'ai choisi un texte qui est assez court et assez connu. Voilà, ça veut bien marcher. Un psaume. Les psaumes sont à peu près au milieu de la Bible. Ce sont en réalité des cantiques qui sont regroupés dans des recueils et qui permettent d'exprimer différentes émotions. Et ce psaume, le psaume 133, commence par ces mots: « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et il se termine par ce verset: « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Depuis 1 an, les rassemblements en France se multiplient. Alors je dis 1 an parce que je ne pars pas du 1er janvier, mais je pense à ce grand rassemblement du 9 décembre lors de l'enterrement de Johnny. Vous avez vu des tas de gens qui se sont réunis ensemble pour un cortège. Et puis l'année a été marquée par, en France en particulier, par le décès de plusieurs grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Jean d'Ormesson, Pierre Bellemare, Joël Robuchon, Philippe Gildas, Paul Bocuse, Charles Aznavour, etc., etc. Il y a une semaine de cela, il y a eu un grand rassemblement de chefs d'État en France. 72 chefs d'État qui sont réunis. Hier, il y avait aussi une forme de rassemblement. Peut-être moins plaisante pour certains. Donc il y a de nombreux rassemblements qui sont organisés un peu à droite et à gauche. Le 13 novembre, on s'est rappelé aussi qu'il y a 3 ans, la France a connu de grands drames. Sans doute que certains diront que dans ces rassemblements, il y a une forme de communion. Des personnes qui regardent ensemble dans la même direction, partagent une même cause, une même idée, une même peine peut-être. On aura envie de souligner le nombre de personnes qui étaient là. Et on ne sera pas forcément d'accord sur les chiffres. On soulignera aussi ceux qui brillent par leur absence. On parlera de l'enthousiasme ou du recueillement. Et puis peut-être qu'on s'étonnera en disant « Ah, pour une fois,
il y a des gens de différentes conditions sociales, de différents âges, de différentes couleurs de la peau. Parfois, on se réjouira ou on regrettera qu'il y ait des débordements et qu'il y ait peut-être un peu de casse. Mais ces rassemblements sont des rassemblements ponctuels. Qu'est-ce qu'il reste après? Un souvenir? Après un rassemblement d'une victoire sportive, une étoile sur un maillot? Des familles qui derrière se déchirent pour un héritage et un album posthume? Qu'est-ce qu'il reste? Des trahisons? Des gens qui s'unissent aujourd'hui et qui demain vont se faire des procès, qui demain vont s'opposer les uns aux autres. Alors bien sûr, il y a, face à certains événements, un devoir de mémoire et c'est important. Mais ce psaume ici nous invite à considérer ce qui nous unit les uns et les autres. L'Église a ceci de particulier, c'est qu'elle rassemble des hommes et des femmes, effectivement de tout âge, de toutes conditions, mais aussi des hommes et des femmes qui n'auraient, sans ce lieu, sans cette occasion, aucune raison d'être ensemble et de vivre quelque chose ensemble, dans la communion. Des hommes et des femmes qui sont unis par quelque chose qui dépasse les différences et qui dépasse simplement un rassemblement de quelques minutes. Alors je ne dis pas que malheureusement il n'arrive pas parfois qu'on se chamaille, qu'il n'y a pas non plus parfois des blessures, mais en tout cas, on veut les uns et les autres travailler à nous efforcer de conserver l'unité que crée le Saint-Esprit par le lien de la paix. Parce que c'est ce que Jésus nous demande. Il nous dit aussi que c'est à cela que nous marquerons ceux qui sont autour de nous. C'est un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce qui caractérise chacune de nos églises locales, et ce qui étonne souvent les gens qui viennent pour la première fois ou les premières fois, c'est de voir qu'on se connaît les uns les autres. Et on prend des nouvelles les uns des autres. On peut parfois avoir des désaccords, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous unit, qui nous rapproche. On essaye de se soutenir, de s'encourager. Et on croit aussi que le fait d'être ensemble est associé à la bénédiction. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être béni. Je crois que Dieu est celui qui bénit. Et la Bible nous montre que les ministères dons, qui sont en particulier ici, mais il y en a d'autres dans l'Église, sont là en particulier pour aider l'Église à bien fonctionner ensemble, de manière coordonnée, solidement assemblée, avec cette promesse qu'elle tirera de cela son accroissement et sa force grâce au Seigneur. Alors on va venir plus précisément sur ce passage que j'ai choisi pour ce matin, pour souligner que ce qui nous unit, c'est une expérience commune, qui ne peut pas être comparée au rassemblement purement humain. Quelques mots du contexte de ce psaume. Ce psaume fait partie d'une série de psaumes qui sont chantés, en particulier lorsque l'ensemble des Juifs, qui étaient dispersés un petit peu partout, se rassemblent à Jérusalem. C'est pour ça qu'on appelle ça un cantique des degrés. Dieu avait voulu que le peuple qui était dispersé, parce qu'il était nombreux, ait au moins 3 moments dans l'année, 3 fêtes solennelles qui les amènent à se retrouver ensemble. Donc il fait partie de ce recueil qui regroupe les psaumes 120 à 134 et qui était chanté en particulier lors de la fête de Pâques, qui avant d'être une fête chrétienne est une fête d'origine juive, qui marque la sortie du peuple du pays d'Égypte. La Pentecôte, qui est aussi une fête juive qui s'appelle la fête des prémices, et la fête des tabernacles ou des cabanes, qui marque aussi la récolte. Dieu avait voulu cela comme un temps important de bénédiction. Et on peut dire que ce psaume, il arrive à la fin de ce recueil. Il est probablement pris au moment où les gens repartent chez eux, et il fait écho en particulier au premier de ces psaumes, le psaume 120 de ce recueil, qui lui évoque le fait que c'est pas toujours facile de se trouver parfois entouré de méchanceté, de haine et de rébellion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas toujours facile le monde dans lequel on se trouve. Il y a des difficultés, il y a la maladie, il y a la violence, il y a
toutes sortes de drames qui se jouent à droite et à gauche. Et combien c'est précieux de se dire que pendant un temps, là, on vit dans un cadre bienveillant, sans conflit, sans guerre de pouvoir, sans se mépriser les uns les autres, mais en se reconnaissant et dans le souci du prochain. Et ce psaume en particulier souligne que ce qui nous unit, c'est que nous sommes frères et sœurs. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, on pourrait ajouter pour des sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble. Dans la pensée biblique, tous les hommes ne sont pas frères et sœurs. Nous sommes tous, les uns et les autres, des créatures de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, Dieu a permis que nous venions à l'existence. Et Dieu nous aime tous, Dieu nous connaît tous. Mais la Bible nous montre que être frères et sœurs, c'est-à-dire reconnaître Dieu comme un Père, c'est-à-dire avoir Jésus comme frère et sauveur, c'est un privilège. Un privilège qui tient à nous d'accepter de devenir les uns et les autres des enfants d'adoption de la part de Dieu. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est une notion qui me touche particulièrement puisqu'avec mon épouse, on a adopté un petit garçon. Et de penser que Dieu est celui qui veut nous adopter, faire de nous ses enfants pour que, au lieu de dire Dieu, peut-être quand on essaye de prier Dieu, si tu existes, on puisse s'adresser à Dieu comme étant un Père. Dans l'évangile de Jean, il est dit ceci, la lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas accepté cette lumière, qui est Jésus. Elle n'a pas été reçue chez les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, Jésus, donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un privilège, un miracle extraordinaire qui a touché un jour notre cœur et notre vie. Il n'y a pas longtemps, à l'église, en étudiant ensemble lors de nos réunions du vendredi, la lettre de Pierre, on a fait remarquer qu'il y a plusieurs fois dans la Bible des confessions de foi. Alors sans doute que si on devait prendre chacune des confessions de foi de notre église respective, on aurait beaucoup de points communs et peut-être quelques petites différences ou peut-être quelques points qui seraient mis en exergue ici ou là. Alors je vous propose ce matin de considérer ensemble notre confession de foi commune qu'on trouve dans un passage particulier de la Bible. C'est ce texte de 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc Paul, qui arrive à la fin de cette lettre, il reste 2 chapitres, se dit, il ne faut surtout pas que j'arrête ma lettre sans rappeler vraiment ce qui est l'essentiel pour nous. Un même message, l'évangile, la bonne nouvelle. Et plus précisément, il dit ceci, je vous ai transmis ce que j'avais reçu, c'est-à-dire que Paul évoque ici que ce n'est pas seulement pour les autres, mais que lui aussi en a eu besoin. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Nous croyons les uns et les autres qu'effectivement Dieu, dans sa bonté, a envoyé pour le monde et pour chacun de nous individuellement son propre Fils, Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Jésus est celui qui a accompli entre 300 et 400 prophéties de l'Ancien Testament, des textes qui parfois donnent des détails qui peuvent étonner en se disant « mais est-ce que vraiment c'est important ?» Oui, c'est important. C'est important pour attester que Dieu est bien aux commandes et c'est important pour attester que Jésus est bien celui que Dieu avait prévu d'envoyer. Donc ce qui centre nos regards, c'est bien la personne de Jésus, le Christ. Mais la Bible nous montre aussi que ce Jésus, pas seulement venu pour marquer l'histoire, on est en 2018 après Jésus, alors on peut discuter si c'est 1, 2 ou 3 ans avant ou après, mais plus précisément, ce qui a été difficile pour les disciples de le comprendre, il est venu mourir sur une croix. Il n'est pas possible à l'être humain de s'approcher d'un Dieu qui est saint. Alors on peut essayer de faire des efforts, on peut essayer de s'améliorer, on peut essayer de faire des sacrifices,
On peut essayer de payer beaucoup de choses. Ce n'est pas possible. Il a fallu que quelqu'un accepte de payer à notre place une dette. Et il l'a payé à travers sa mort sur la croix. C'est Jésus qui est mort pour nous selon ce qui est annoncé dans l'Écriture. Mais ce Jésus, il a aussi été enseveli. On ne peut pas discuter, savoir si Jésus est bien mort. Il a été 3 jours dans le tombeau. Et la Bible nous dit que le 3e jour, il est ressuscité conformément à ce qui avait été annoncé. Et le Jésus en qui nous croyons, qui fait de nous des frères et sœurs, qui permet que nous puissions reconnaître Dieu comme étant un Père, c'est celui qui est mort, qui a été enseveli et qui est vivant. Et la Bible nous explique, c'est Paul, qu'il est apparu à plusieurs. Alors le récit des évangiles nous raconte qu'il a été vu par des femmes, il a été aussi vu par Céphas, nous dit ici, les 12 disciples. À un moment donné, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Il a été vu à Jacques, puis il a été vu par tous les apôtres, et puis Paul ajoute, il a aussi été vu par moi. Il a attesté qu'il est bien celui qui est vivant. Un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans ce passage de confession de foi, rajoutera ceci, si ça veut bien marcher, voilà. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Nous croyons que si nous pouvons nous approcher de Dieu, si Dieu dans sa bonté peut nous adopter comme ses enfants, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors ce passage, il me parle d'une manière aussi très particulière. Un jour, je regardais un film à la télé, et c'était un film, je ne sais même plus ce que c'était, et il y a un père qui dit à son fils, qui avait un talent particulier, il lui dit, la grâce de Dieu envers toi ne doit pas être vaine. Et donc j'ai été percuté aussi par ce passage de la Bible, et je me dis, oui, la grâce de Dieu dans ma vie, elle doit produire quelque chose. La grâce de Dieu envers nous, elle produit quelque chose. Il continuera en disant que notre foi et notre prédication ou notre témoignage ne sont pas vains parce que Christ est ressuscité. Et puis il termine en disant, ce chapitre, en disant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur parce que nous croyons en celui qui est vivant. Alors on revient rapidement pour terminer sur ce psaume. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et qui se termine, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors au milieu, David, 1000 ans avant Jésus-Christ, va prendre 2 images. La première, il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On sait que Aaron était le grand souverain sacrificateur à l'époque de Moïse, et on sait par la lecture de l'Ancien Testament que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, mais aussi tout ce qui était consacré à Dieu, devait être oint d'une huile particulière, qu'on n'avait pas le droit de copier une huile qui était précieuse. Alors on a la composition qui est donnée dans la Bible, mais il était interdit d'essayer d'imiter cette huile, qui symbolise l'action et l'onction du Saint-Esprit. Et ce texte ici prend cette image pour dire que la joie que nous avons d'être ensemble, cette bénédiction, elle est aussi parce que nous croyons à l'action du Saint-Esprit et à l'onction du Saint-Esprit qui touche les vies, qui fait naître à la vie nouvelle, qui permet de découvrir Dieu, qui change la façon de voir les choses, qui nous permet de nous approcher de Dieu. Nous croyons à cette onction qui rejaillit. Et puis il prend une deuxième image. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alors j'imagine que ça n'évoque pas forcément grand-chose pour vous. Alors pour vous aider, il y a une petite carte pour vous montrer que l'Hermon, c'est très très loin en fait de Jérusalem. Très très loin, tout en haut, donc de ce pays, tout en haut, donc à plusieurs centaines de kilomètres. Et en fait, vous avez ici une image du mont Hermon qui culmine à 2759 mètres et qui est un mont qui est constamment avec de la neige au sommet. Et en bas de ce mont, il y a le Jourdain. Alors, il y a une image ici qui dit que la fraîcheur qu'il y a sur ces collines de l'Hermon, la vie qu'il y a dans cette région, elle rejaillit très très loin. C'est là que Dieu envoie la bénédiction.
Et je crois qu'à travers ces moments où nous sommes réunis ensemble dans la joie de pouvoir dire oui, nous sommes frères et sœurs, même si on a des différences, même s'il y en a avec qui c'est plus facile que d'autres, on croit effectivement qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, l'action de l'Esprit de Dieu qui parle, qui interpelle. On croit qu'il y a aussi cette bénédiction qui rejaillit et on veut s'attendre à ce que le Seigneur envoie la bénédiction aussi sur notre département, aussi sur nos villes parce qu'on en a besoin. Il y a des besoins et l'Église a toute sa place dans la cité. Dans les drames qui peut y avoir, la violence, l'insécurité, le manque de travail, l'Église a toute sa place. C'est pour ça que Dieu nous demande aussi de prier pour notre ville, pour notre département. Et il ajoute, votre bonheur en dépend. Et c'est ce que nous nous efforçons aussi de faire régulièrement dans nos églises, de prier aussi pour nos autorités. Alors je termine par cette traduction que donne la version Darby de la fin. C'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction. Et je crois que Dieu, dans sa bonté, donnera des conséquences à ce rassemblement. On est vraiment réjouis, c'est un petit miracle. Plusieurs ont pu souligner de manière étonnante quand nous sommes nombreux. On voudrait être encore plus, mais on veut réaliser toute la grâce qui est la nôtre. Ensemble autour de l'Évangile, pour que le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. Je vous invite à vous recueillir, je vais prendre quelques minutes pour prier. On veut te remercier, Seigneur, pour ce que nous avons pu déjà vivre ensemble ce matin. Merci pour les chants, merci pour la présence des uns et des autres, merci aussi pour les autorités qui sont au milieu de nous. Merci aussi pour ce psaume que tu nous as permis de partager. Et puis cette confession de foi commune, nous croyons qu'effectivement Jésus est le Christ. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés, nous croyons qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et nous croyons, Seigneur, que dans ta bonté, tu veux nous bénir les uns et les autres. Et tu veux faire aussi de nous une source de bénédiction pour notre ville, pour notre famille, pour notre département. Que le nom de Jésus soit béni. Amen.